étant étudiante échelon 1, la bourse du Crous ne suffisait pas à couvrir mes dépenses, à la fois le logement, l'alimentation, mais aussi les sorties. Par exemple, on sait qu'il y a le week-end d'intégration, il y a plein de choses qui sont proposées à Sciences Po, mais forcément certains événements sont payants. Donc ça m'a permis de participer, du coup ça a joué sur mon intégration. Donc la bourse des donateurs est vraiment une plus-value pour les étudiants comme moi, parce qu'on peut mieux s'intégrer, on peut participer à plein d'événements et on peut vivre plus sereinement, je dirais. Alors moi pour ma part je suis échelon 6, donc la bourse elle me permet de pallier au coût donc de la nourriture, du logement, parce que mes parents ne peuvent pas m'accompagner à ce niveau-là, donc c'est vrai qu'en plus de la bourse du Crous, avoir la bourse des donateurs, ça permet vraiment d'avoir un complément qui permet de pallier à tous ces coûts. Et c'est vrai que pour la 3e année, moi personnellement, on en parlera sans doute après, mais là, j'aimerais partir assez loin, et donc le coût, la bourse des donateurs va me permettre sans doute de mettre de côté pour viser à plus long terme cette 3e année justement. Pour ma part, je vois 2 aspects principaux. Sur le point de vue académique, ça permet par exemple de faire un stage sans être conditionné par notre lieu de résidence. On peut faire un stage où on veut, on aura à peu près les moyens de pouvoir, avec la gratification de stage bien sûr, se permettre de bouger là où l'opportunité se trouve. Ça nous permet aussi de libérer du temps pour ne pas avoir à travailler en parallèle des cours, ce qui est une chose totalement infaisable. Enfin c'est faisable mais c'est très chronophage, c'est très difficile. Et ça permet aussi de financer la 3e année. Donc, comme je suis en 2e année, l'année prochaine, je pars au Royaume-Uni, à Aberystwyth, au Pays de Galles. J'ai pu choisir l'université que je voulais et partir avec le financement nécessaire. D'un point de vue personnel, ça permet d'avoir une vie étudiante des plus correctes. Ça permet de prendre en charge toutes mes dépenses de santé. Merci à l'assurance maladie qui fait une bonne partie des choses, mais l'assurance maladie ne fait pas tout. Et par exemple, récemment, j'ai dû consulter un cardiologue rapidement. Le premier disponible, c'était un secteur 2, donc j'ai pris ce qu'il y avait, secteur 2. Bon, ça fait une dépense de cardiologue, 50 €. C'est quelque chose qui n'aurait pas été finançable, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu payer sans la bourse. Donc d'un point de vue personnel, ça aide aussi pour des choses d'importance de premier plan. Et sinon, ça permet aussi l'intégration par le social, ça permet de pouvoir sortir comme les autres. En fin de compte, être un étudiant comme un autre. Alors moi, quand je suis arrivé à Strasbourg, tout de suite, j'avais pas encore la bourse des donateurs. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens avec mes parents de m'acheter un appart. Et j'ai fait durant quelques mois, les premiers mois de ma première année, les allers-retours tous les matins, tous les soirs. C'était énormément contraignant parce que même si c'est qu'une petite demi-heure de train, il y a le fait d'aller en train, de encore se rendre depuis la gare jusqu'à Sciences Po et tout ce que ça peut impliquer. Donc c'est vrai qu'une fois que j'ai reçu la bourse, c'était un petit peu la libération à ce niveau-là parce qu'on a pu, avec mes parents, du coup, me prendre un appartement ici. Et donc maintenant, je vis seul dans un petit appartement étudiant qui me convient bien et qui me change bien la vie. Je me vois me diriger vers une ONG plus tard. Je m'engage déjà. Je suis coordinateur d'Oxfam Strasbourg depuis janvier 2023. Et si je devais travailler à côté, je n'aurais jamais eu le temps de faire cela. Et moi, je trouve que c'est important parce que c'est quelque chose que je fais pour acquérir des compétences à côté des études pour tendre vers mon objectif. Je pense qu'il fait que la bourse des donateurs est vraiment exceptionnelle pour nous, c'est qu'elle nous a vraiment permis de vivre correctement et sereinement, puisque on est tous les deux échelon 0 bis, et donc on gagnait vraiment pas beaucoup par mois, et ces 100 € ne nous permettaient vraiment pas de vivre en fait. Et en dehors de ce point-là, il y a un côté qui est vraiment propre à la bourse des donateurs et même à la fondation de l'Université de Strasbourg, qui est l'accompagnement que tous les membres de la fondation nous offrent par derrière. Parce que c'est pas juste un dispositif qui nous donne de l'argent pour plus en entendre parler après. C'est-à-dire qu'on est souvent encore en contact avec des membres de la fondation et on se fait des rencontres pour évoquer vraiment nos vies, notre quotidien, comment améliorer le dispositif, et c'est vraiment humain.
Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier pour vos dons, toute l'aide que vous nous apportez, car c'est vraiment précieux pour un première année, pour quelqu'un qui sort du baccalauréat et qui arrive dans une ville souvent qu'il ne connaît pas. Donc merci beaucoup et on vous incite à renouveler vos dons. J'aimerais tout particulièrement vous remercier les donateurs pour vos dons. Je pense qu'ils sont vraiment essentiels pour justement permettre à des élèves qui sont pleins d'ambition et qui ont plein d'idées de se voir couper dans leur élan juste à cause de problèmes financiers. Et justement ces personnes qui manquent de ressources peuvent réaliser tous leurs projets de manière plus libre en ayant une charge mentale réduite. On est évidemment vraiment reconnaissant envers les donateurs et envers la fondation de l'Université de Strasbourg de nous avoir offert cette possibilité de vivre tout simplement sereinement nos études supérieures. Merci beaucoup pour vos dons, c'est vrai que ça permet d'avoir une véritable sécurité, d'assurer notre avenir, je pense qu'on en conviendra. Et voilà, j'espère que vous continuerez à renouveler vos dons et à permettre aux étudiants qui, comme nous, ont certaines difficultés financières, de pouvoir avancer et de mener à bien leurs projets. Et si je devais rajouter quelque chose, ce serait peut-être un petit message, notamment pour les futurs étudiants en première année qui auraient peut-être un questionnement sur leur légitimité à obtenir cette bourse. Je suis là pour leur dire qu'il n'y a pas à en avoir, parce qu'à partir du moment où vous le demandez, c'est que la vie elle peut aussi être compliquée pour vous et que vous avez potentiellement besoin de cet argent. Il y a des dispositifs qui sont là pour ça, alors candidatez. Je peux que vous encourager à ça. Merci pour vos dons, merci pour votre soutien. Et je vous invite à continuer à donner pour la campagne Objectif Réussite de 2023.